Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je réalise cette vidéo aujourd'hui sur le thème de la VAE, donc la validation des acquis et de l'expérience, qui est un dispositif qui permet à des personnes qui sont déjà ancrées dans la vie professionnelle d'obtenir un diplôme. Alors, pourquoi je réalise cette vidéo aujourd'hui? C'est parce que j'ai moi-même obtenu mon diplôme d'état d'éducateur spécialisé, le DEES, par la VAE en décembre 2018. Alors pour vous expliquer brièvement mon parcours, j'étais titulaire déjà d'un master recherche en psychologie, d'un diplôme universitaire en criminologie, quand j'ai décidé de passer ma VAE pour obtenir le diplôme d'état d'éducateur spécialisé, presque 10 ans après l'obtention de mes derniers diplômes. J'étais en poste en tant qu'éducatrice spécialisée dans un service d'accompagnement de travailleurs handicapés en ESAT, donc les anciens CAT, les centres d'aide par le travail, qui sont des milieux de travail protégés. Quand j'ai passé donc ma VAE pour obtenir, on va dire, pour obtenir le diplôme qui était fidèle à la fonction que j'occupais, puisque j'ai été recrutée comme éducatrice spécialisée alors que je n'étais pas officiellement EduxP. Et ça a créé un conflit intérieur en moi, un conflit interne immense, de me dire je suis recrutée comme EduxP, mais je ne suis pas EduxP. J'avais de l'expérience déjà dans le domaine social, mais je n'étais pas EduxP. Donc voilà, j'ai entrepris de faire cette VAE seule, sans accompagnement, et je l'ai donc obtenue en totalité du premier coup. Alors pour vous expliquer la VAE, ça se passe en 3 temps. Donc il y a le livret 1, le livret 2 et l'oral. Le livret 1, c'est ce qu'on appelle la recevabilité, c'est-à-dire qu'il s'agit de reconstituer votre parcours professionnel et vos motivations pour postuler à telle ou telle VAE. Suite à ça, si vous êtes déclaré recevable, vous effectuez votre livret 2 dans lequel il s'agit vraiment de décrire votre pratique professionnelle, toutes les qualités, compétences, toutes les situations que vous avez rencontrées. Et suite à votre livret 2, vous passez à l'oral devant un jury qui soit va vous donner le diplôme dans la totalité, soit va valider certains domaines de compétences et pas d'autres, donc ce sera une validation partielle. Donc l'objectif de ma vidéo, c'est pas de rentrer, en tout cas dans cette vidéo-ci, ce n'est pas de rentrer en détail dans la VAE du diplôme d'état d'éducateur spécialisé. J'en ferai peut-être une autre vidéo plus tard, puisque je propose moi-même de l'accompagnement à la VAE. L'objectif, c'est juste de vous faire prendre conscience qu'il existe d'autres manières d'obtenir des diplômes que le traditionnel, voilà, la formation traditionnelle. C'est-à-dire qu'en général, pour être EduxP, on passe par l'IRTS, donc l'Institut régional du travail social, et on fait 3 ans d'études, qui sont 3 ans durant lesquels on va avoir la théorie, la pratique au travers des stages et la réalisation de mémoires, d'écrits donc de mémoire. Et voilà, donc la VAE, moi j'y vois un gros gain de temps, c'est-à-dire que on fait pas 3 ans d'études et on se sert vraiment de ce qu'on sait déjà faire dans notre milieu professionnel. Donc il faut qu'il y ait quand même une certaine cohérence entre le métier qu'on exerce actuellement ou qu'on a exercé et la VAE qu'on vise. Moi personnellement, je ne ferai pas une VAE pour être par exemple auxiliaire de puériculture, puisque je n'ai aucune expérience professionnelle dans ce domaine-là. Donc il faut vraiment qu'il y ait une certaine cohérence. Mais vraiment le gros avantage que je vois, c'est vraiment ce gain de temps. C'est-à-dire qu'en fait, la VAE, c'est essentiellement un écrit, même si, comme je le dis dans une autre vidéo, votre mindset, donc l'état d'esprit dans lequel vous abordez la VAE, est tout aussi important que la manière dont vous allez rédiger votre VAE. Il ne faut pas négliger ni l'un ni l'autre, parce que, à mon sens, les deux sont corrélés et les deux se perçoivent dans la manière que vous avez d'écrire. Donc moi j'encourage vraiment toutes les personnes qui sont déjà ancrées dans la vie professionnelle et qui se questionnent, qui aimeraient changer de voie, qui aimeraient évoluer, par exemple des moniteurs éducateurs qui aimeraient devenir EduxP, ça se voit couramment. Vraiment, je valorise et je favorise vraiment ce dispositif-là parce que il est peut-être un peu plus méconnu que le circuit classique, mais il a tout son intérêt. Et il permet en fait, enfin moi j'aime à dire, puisque moi-même je suis auteure, donc je publie des ouvrages, j'aime à dire que l'écriture sert à poser des mots, mais poser aussi dans le sens de faire une pause, donc poser P-A-U-S-E-R. C'est-à-dire que quand on fait une VAE, on pose par écrit
tout ce qu'on sait déjà faire, tout ce qu'on est déjà, tout le savoir-être et le savoir-faire qu'on a déjà. Et même si on n'obtient pas notre VAE du premier coup dans sa totalité, si on a une validation partielle, voire carrément un refus de validation, ce que je n'ai encore jamais vu, clairement, parce que n'oubliez jamais que si votre livret 1 est recevable, c'est que vous avez les qualités et compétences pour rédiger votre livret 2. Donc quand bien même vous n'obtenez pas votre diplôme du premier coup et que c'est validé partiellement, vous avez au moins fait ce travail-là au préalable de mettre par écrit tout ce que vous savez déjà être et tout ce que vous savez déjà faire. Et ça, je trouve que pour l'estime de soi, c'est déjà un super exercice. Donc à toutes les personnes qui n'ont pas obtenu leur VAE en totalité, qui sont encore dans la rédaction, n'oubliez jamais ce point-là. Ce que vous êtes en train de faire, ça contribue à augmenter votre confiance en vous. Ça contribue à vous faire réfléchir sur qui vous êtes professionnellement, mais aussi personnellement, parce que dans une VAE, il y a aussi tout un aspect plus personnel des valeurs qui nous portent vers tel ou tel métier, de ce en quoi on croit et de ce qu'on veut être. Donc vraiment, ne vous focalisez pas sur le résultat final. C'est un processus et vraiment, c'est un conseil que je donne régulièrement, mais je l'applique à moi-même. Je suis une personne qui n'a pas du tout une vision à court terme des choses. Je suis tout le temps dans le moyen, voire dans le long terme, et c'est ça qui permet aussi de supporter, d'accepter les obstacles ou les petites difficultés qu'on va rencontrer. Donc être dans une vision à court terme, être dans le plaisir immédiat, ça c'est encore un autre débat, mais être dans l'immédiateté, c'est vraiment se tendre soi-même le bâton pour se faire battre, parce que ça fait plus de mal qu'autre chose. Donc voilà, moi ce que je voulais dire sur la VAE, c'est que c'est un super dispositif, et quand bien même ça n'aboutit pas à la première fois, c'est vraiment un cheminement qui va vous permettre d'évoluer vers la meilleure connaissance de vous-même, vers une meilleure connaissance du métier que vous voulez faire, vers une meilleure connaissance de tout ce que vous voulez être. Et rien que pour ce processus-là, ça vaut vraiment la peine de le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je rappelle que je suis consultante en stratégie de rédaction, donc les mémoires, notamment pour les étudiants en psychologie, la préparation au concours moniteur éducateur par exemple, et la VAE, donc du diplôme d'état d'éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé, et éventuellement je propose également de la relecture simple ou approfondie pour toutes les autres matières du social, donc là par exemple assistante sociale, éducateur de jeunes enfants, etc. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que cette vidéo vous a inspiré, et n'hésitez pas à vous abonner, et je vous remercie vraiment du fond du cœur pour avoir écouté cette vidéo en totalité, et je vous dis bonne journée et à bientôt. Bye bye.